Shalom à vous. Bienvenue encore en cette journée sur notre podcast Lord Tell Me. Merci à vous qui êtes connectés ce matin. Merci encore de vos réactions la semaine dernière par rapport à notre dernier podcast. On a vu que ça a soulevé beaucoup d'interrogations et que ça a interpellé beaucoup de femmes. Donc, vraiment que le Seigneur soit glorifié parce que tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu, afin que le Seigneur soit élevé et que le Seigneur soit magnifié. Parce que notre but n'est pas, comme je l'ai dit, ni de juger, ni de remettre en question, ni de comparer, mais simplement de faire les choses à la lumière de l'Écriture et de permettre à certains d'être édifiés et à nous aussi de comprendre souvent certaines choses, particulièrement moi. C'est pour ça que c'est toujours un réel plaisir pour moi de recevoir du monde, de recevoir des personnes avec d'autres ressources, parce que le corps du Christ est tellement riche. Le corps du Christ est riche en beaucoup de choses. Donc, c'est dommage que nous soyons obligés de se limiter souvent à une communauté. Non, nous ne devons pas être limités parce que chacun a quelque chose à apporter, chacun a quelque chose d'extraordinaire à donner. Et je crois fortement que nous avons tous à apprendre de chacun, parce que nous ne cessons jamais d'apprendre jusqu'à ce que l'enlèvement arrive. Donc, merci à vous d'être encore connectés ce matin. Merci pour vos prières, votre soutien, et que la grâce de Dieu et la bénédiction du Seigneur soient votre partage en ce jour et pour le week-end et la semaine à venir. Ce matin, nous allons recevoir un invité. Nous recevons un invité, pas que nous recevons un invité qui va nous éclairer sur certaines questions, parce que je sais que beaucoup de personnes se posent la question que, mais à Dubaï, est-ce qu'on peut vivre la foi, le pastorat ou l'église à Dubaï? Beaucoup de personnes se demandent si c'est possible ou si ça existe. Donc lui, il est là depuis longtemps sur ce territoire. Donc qui mieux d'une personne qui a réussi à dominer les territoires, qui a réussi à prendre autorité sur un territoire pour nous parler de ce territoire-là. Parce que lorsque le Seigneur te donne un territoire, tu deviens la bouche autorisée. Et il est l'une des bouches autorisées. J'aime bien dire qu'il est l'une des bouches autorisées de Dubaï, de ce pays, parce qu'il ne se limite pas qu'à Dubaï, parce que souvent les gens limitent les choses à Dubaï. Il ne se limite pas qu'à Dubaï, il se limite vraiment, il s'étend sur tout le golfe Persique, donc, et c'est tous les Émirats arabes unis. Donc ce matin, il va nous éclairer sur plusieurs questions, notamment sur le pastorat dans les Émirats, notamment comment ça se passe. Il va nous éclairer sur pas mal de questions. Je vais laisser ce matin qu'il se présente. Je vais laisser qu'il nous dise un peu plus de lui et que vous puissiez prendre connaissance de sa personne. Je vous dis encore shalom à vous et bonne année. Bonjour, Pasteur Éloge, Pasteur Coco. J'aime vous appeler de ces divers noms parce que des fois Pasteur Coco, des fois Pasteur Éloge. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vous? Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire qui est Pasteur Éloge? Bonjour, Pasteur Carole. Bonjour à tous les fidèles auditeurs ou téléspectateurs. Je suis très heureux et très honoré d'être ici avec vous sur ce plateau béni. Je suis le pasteur Éloge Coco de l'église Ambassade du Miracle de Dubaï et qui a son siège à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis fils spirituel de Bishop Ouattara, qui est un homme de Dieu qui travaille pour démocratiser l'évangile, non seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Donc, je suis là sous la bannière Église Ambassade des Miracles. Amen. Yes. Donc, comme vous venez de l'entendre, c'est le fils spirituel du pasteur Mohamed Ouattara, c'est ça, de Bishop Ouattara. Donc, c'est vrai que c'est un homme de conviction. Hein? C'est un homme de beaucoup de conviction pour l'avoir déjà suivi, rencontré. C'est quelqu'un qui porte vraiment un message, en effet, démocratique de l'Évangile qui ne se veut pas cloisonner. J'aime bien citer ce verset de Jean chapitre 15 au verset 16 qui nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. »
enfin que vous alliez et que vous portez du fruit. Je pense que ça a été votre cas, pasteur Eloge. Oui, par la grâce de Dieu, euh, j'aimerais dire que le service de Dieu est d'abord un appel. C'est une grâce que Dieu nous fait dès le ventre de notre mère. Amen. Voilà, comme il pouvait le dire à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Et c'est le Seigneur toujours dans la même lancée qui définit notre champ de mission. Voilà. Et je crois que c'est lui qui a voulu que nous soyons ici pour accomplir cette œuvre-là. Amen. 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 Et je voudrais savoir, pasteur Coco, comment vous avez reçu l'appel de ce pays moi, je préfère dire le pays parce que des fois c'est vrai que des fois, les gens ramènent beaucoup Dubaï. Mais en fait, il n'existe pas que Dubaï. Il y a d'autres Émirats dans ce pays. Alors, comment est-ce que vous avez... est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que vous êtes arrivé à Dubaï? Comment est venu l'appel de cette ville-ci? Comment est-ce que c'est venu? J'aimerais dire que avant même de commencer le ministère, avant que je ne sois pasteur à plein temps, j'avais exercé en tant qu'interprète et traducteur pour certaines entreprises installées au niveau de la Côte d'Ivoire. Et à ce niveau-là, j'avais envie d'exercer, de faire l'œuvre de Dieu dans les nations dites impénétrables, les nations musulmanes. Ça a été toujours mon souhait. Et je me souviens qu'au fil des années, le bishop Ouattara, dans une situation que je n'aimerais pas mentionner ici, s'est vu obligé de sortir de la Côte d'Ivoire. Et étant ici, il a commencé à rassembler des personnes avec lesquelles il priait. Et le Seigneur lui a mis à cœur d'ouvrir une église. Et au départ, il y avait un pasteur qui avait été choisi pour cette mission-là. Et le Seigneur, dans son omniscience, a parlé à son serviteur qui a changé d'avis. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé de venir ici poursuivre l'œuvre qu'il avait entamée. Voilà, donc j'avais souhaité, de par le passé, m'inscrire dans le tableau, dans le groupe d'hommes de Dieu qui œuvraient dans les zones islamiques, les zones difficiles. Et je crois que le Seigneur a accédé à ma demande. Il a exaucé ce vœu ou cette prière. Donc vraiment, comme nous dit le passage d'Ésaïe, chapitre 6 au verset 8, « J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marcherai-je pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. » Donc ça a été votre cas. Amen. Oui, je peux le dire, ça a été mon cas. C'était votre cas sur Dubaï dans ce cas-là. Mais comment vous êtes arrivé à Dubaï? Concrètement, comment vous êtes arrivé lorsque vous avez justement eu connaissance de cet appel-là, comment dire, de ce fardeau de ce monde-là, de ce monde musulman, et comment vous êtes arrivé à Dubaï? Tout de suite, quand je suis arrivé à Dubaï, je n'ai pas fait le rapprochement. C'est après que je me suis rendu compte que, du moins, je me suis rappelé que j'avais émis le souhait d'être dans les zones islamiques, mais pas ici à Dubaï plus précisément. Mais avant que je ne vienne ici, le bishop m'avait affecté dans une zone un peu rurale. Voilà, j'y étais, après avoir été formé à son école, il m'a envoyé là-bas de façon circonstancielle parce que le pasteur qui était au départ dans cette zone-là avait été affecté en France. Donc il y avait comme une vacance de poste. Donc c'était là-bas que j'exerçais dans une ville appelée Toumoudi, voilà, qui n'est pas loin de Yamoussoukro. Et donc c'est là-bas que j'étais en exercice. Et un jour, le bishop m'appelle, il m'appelle pour s'enquérir de mes nouvelles de l'église, de la famille. Et il me demande de lui faire parvenir mon passeport, chose que j'ai fait. Et 2 jours après, il me rappelle pour me dire, le lendemain, je veux que tu sois à Abidjan. Et d'Abidjan, tu prends le vol pour les Émirats arabes unis. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Mais au départ, je n'ai pas voulu rester parce que la texture est différente. C'est différent de l'Afrique parce qu'en Afrique, les choses sont faciles, je peux dire. Les gens ont une notion de Dieu, les gens ont le temps, les gens
voilà, sont prêts à suivre Dieu, à prier Dieu. Mais ici, les gens sont en mouvement, les gens sont dans les activités. Et nous sommes à la croisée de plusieurs cultures. Donc, c'était un peu difficile au départ. Donc, au départ, je n'ai pas voulu rester. Et Dieu a parlé à son serviteur qui a su me convaincre et je suis resté. Justement, c'était ça notre prochaine question, que vraiment, quels sont les défis et les opportunités d'exercer un ministère dans un contexte qui est justement multiculturel comme celui-ci? Je peux dire que c'est une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est enrichissant, c'est très enrichissant. Mais aussi, cela comporte beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que les personnes auxquelles nous avons affaire viennent d'horizons divers. Ils ont un background différent et une perception différente des choses de Dieu. Et il y a aussi le fait que certains, étant ici pour les affaires de façon circonstancielle, sont quand même en contact avec leurs églises d'origine. Donc, en même temps que vous leur apportez l'enseignement, ils ont pas derrière des gens aussi qui continuent de les guider. Donc, ce qui fait que souvent, ça fait un peu un mélange. Voilà. Et il faut dire qu'ici, le temps est une denrée rare. Les gens n'ont pas le temps. C'est ça. Voilà. Donc, ce qui fait que au niveau même de la présence au culte, vous ne pouvez pas avoir les mêmes personnes tous les jours. Les gens sont là de façon périodique à cause de la contrainte du temps. Les gens ici ont des contraintes familiales, ils ont des contraintes professionnelles, donc ça contribue à rendre le travail un peu difficile. Mais comme je l'ai dit, c'est quand même enrichissant parce que ça nous permet de pouvoir voir la grâce du Seigneur, la puissance du Seigneur. Parce que le Seigneur, peu importe le contexte auquel vous êtes confronté, si vous lui faites confiance, il finit toujours par se glorifier. Amen. Et quelle est la réalité de la foi chrétienne dans un pays musulman, vraiment? Quelle est vraiment cette réalité en vrai? La réalité à laquelle moi j'ai été confronté ici, c'est que beaucoup de chrétiens ont fait naufrage ici parce que les choses sont différentes. Ouais. Voilà, le contexte, l'environnement, la pression de la vie, c'était pour des raisons pécuniaires, c'est-à-dire ils doivent prendre soin de leur famille, ils doivent se battre. Donc, certains ont plusieurs boulots à la fois et cela a contribué à affecter négativement leur vie chrétienne. Certains ont perdu la communion qu'ils avaient avec le Seigneur. Certains se sont vus obligés de faire des compromis ou de se compromettre. Voilà, beaucoup ont fait naufrage, des pasteurs, des chrétiens, des responsables d'église. Voilà, et nous essayons, nous, à notre niveau, de leur faire comprendre que peu importe le contexte, nous pouvons toujours être fidèles au Seigneur. Ce fut le cas de Joseph. Joseph était seul en Égypte. Il n'avait ni père, ni mère, ni organisation religieuse pour soutenir sa foi. Mais Joseph a pris la décision d'être fidèle à Dieu. Amen. Peu importe le contexte, peu importe l'endroit, la géographie où nous trouvons, si nous le désirons, nous pouvons être fidèles à Dieu. Nous pouvons être de ceux-là qui se distinguent par leur marche avec Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est vrai qu'à Dubaï, c'est comme vous venez de dire, qu'en Afrique, c'est facile. On sait que s'il y a on sait par exemple que s'il y a un programme, on va sortir les tracts, on va distribuer, mais à Dubaï, c'est une autre façon de faire. Parce que nous devons respecter aussi ce que nous avons trouvé en place. Nous devons respecter aussi les traditions et les coutumes du pays qui nous accueille. Parce qu'on n'est pas là pour venir renverser le système. Ce n'est pas notre but. Et c'est vrai qu'à Dubaï, ce n'est pas évident. C'est vrai qu'à Dubaï, ce n'est pas évident, même en tant que chrétien déjà, mais en tant que pasteur. En tant que pasteur, ça doit être, je ne sais pas, ça doit être frustrant quand même de pouvoir ne pas pouvoir librement enseigner à ceux qui en ont besoin. Parce que justement, j'ai pu comprendre qu'ici, on ne peut pas tellement, on n'a pas par exemple le droit d'évangéliser des personnes dans la rue ou de leur imposer une certaine forme de foi. C'est bien ça? Oui, Paul disait qu'il se fait
tout avec tous. Voilà. Et je crois que cela fait appel à l'adaptation. En tant qu'homme de Dieu, il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux règles, il faut s'adapter à l'environnement dans lequel nous évoluons. Étant donné que Dubaï est un pays musulman, c'est vrai que cette nation, du moins les Émirats arabes unis, dans leur ensemble ont articulé leur développement autour du tourisme, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts, mais il y a quand même des règles, il y a quand même des garde-fous, il y a quand même des balises. Et donc, en tant qu'homme de Dieu, nous devons faire les choses par l'esprit, mais surtout dans la sagesse. Amen. Voilà. Et j'aimerais citer un exemple. Et je me souviens qu'un jour, il y a un chrétien mal informé qui a pris un mégaphone et qui s'est mis à évangéliser en pleine rue. Voilà. Je crois qu'il a eu des problèmes avec la police. Voilà. Donc, nous avons eu le temps d'observer toutes ces choses-là pour pouvoir faire les choses dans la sagesse. Voilà. Donc, il faut éviter de s'afficher dans les lieux publics. Parce que moi, je crois que souvent, nous, les chrétiens, nous faisons preuve de zèle inutile. On peut évangéliser. Il y a plusieurs façons d'évangéliser. On peut évangéliser par les canaux digitaux, on peut évangéliser par WhatsApp, on peut faire des visites du corps à corps. Mais tout cela doit être fait en respectant l'environnement qui nous accueille. Donc, comprendre que nous sommes dans un pays musulman. Nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Le plus important est le gain des âmes. Il faut gagner des âmes voilà, sans forcément se faire remarquer ou vouloir s'afficher comme un super homme de Dieu. Voilà. Donc, c'est dans cette logique-là que nous sommes inscrits et nous travaillons. Voilà. Le plus important, c'est le gain des âmes. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est vrai que... C'est vraiment bien dit ça. C'est vrai que Dubaï, nous, quand on est dans ce pays, en fait, ça nous apprend une certaine discipline. En fait, ça nous apprend à faire confiance vraiment à l'Esprit de Dieu. Hein, et à nous dire que c'est vraiment l'Esprit qui convainc. Parce qu'ici, on n'a pas la possibilité de, justement, comme vous venez de dire, de faire le super pasteur, de faire de grosses affiches, de faire la méga church. On n'a pas cette... Vraiment, ici, c'est l'Esprit qui convainc. C'est vraiment l'esprit qui convainc pour toucher les chrétiens, pour toucher certains chrétiens justement dans ce pays. C'est vraiment à ce moment-là la parole qui dit qu'il faut vraiment faire confiance en Dieu. Là, elle prend tout son sens quand on est dans ce pays-ci. Mais justement, alors comment ça se passe votre ministère pastoral justement à Dubaï? Est-ce que vous faites plus des visites de maison? Est-ce que vous faites plus des émissions en direct? Est-ce que vous faites... Comment ça se passe? Comment vous menez justement l'œuvre pour pouvoir justement toucher les personnes qui ont été préparées à l'appel? Oui. Au départ, nous faisions beaucoup de visites. Voilà, nous visitions beaucoup. Nous évangélisions au niveau des parcs. Voilà. Mais là aussi, il faut savoir s'y prendre. Voilà. Et à cela, nous avons ajouté la communication, disons l'évangélisation en ligne. Nous avons des rencontres sur Zoom. Et nous avons aussi, disons, aussi Facebook, voilà, qui sont des outils essentiels dont nous nous servons. Voilà, donc voici les moyens par lesquels nous travaillons. Et en semaine, en week-end, nous avons des évangélisations. Mais comme je l'ai dit, dans la sagesse, voilà, nous évangélisons dans la sagesse, nous avons des visites, des programmes, des prières dans certains quartiers. Voilà comment nous travaillons. Amen. Amen. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres communautés chrétiennes à Dubaï, hormis les communautés africaines? Est-ce que d'autres communautés, d'autres pays existent? Et si oui, est-ce qu'il y a une cohésion? Est-ce qu'il y a une, comment dire, comment je peux dire ça? Est-ce qu'il y a entente entre les communautés? Est-ce qu'il y a une interaction avec eux? Oui, il y a d'autres communautés, et, disons, des communautés nigérianes. Il y en a plusieurs qui sont très importantes en nombre. Et je
crois que les Nigérians sont installés, ils sont bien installés, ils sont là depuis longtemps. Il y a aussi des communautés indiennes, des communautés européennes, sud-africaines. Mais il faut dire que les communautés anglophones sont plus développées que nous. Elles ont de l'avance. Elles sont établies ici il y a longtemps. Nous avons été la première communauté francophone à ouvrir ici en 2017. Voilà. Et par la suite, il y a eu d'autres communautés congolaises, camerounaises qui sont venues par la suite. Et nous, à notre niveau, nous essayons d'approcher ces communautés-là pour leur faire comprendre que nous devons travailler en symbiose, nous devons travailler ensemble pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Voilà. Pour ma part, c'est ce que je peux dire. Voilà. Parce que justement, c'est vrai que moi, je suis dans ce pays depuis peu de temps. Et c'est vrai que j'ai eu à faire le tour de plusieurs communautés. Et c'est vrai que les gens les gens sont plus ou moins, justement, par communauté. Il n'y a pas une réelle... pour l'instant, je n'ai pas vu une réelle cohésion entre les communautés. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que moi, je peux me lever, je viens à Dubaï et j'ouvre une église, je prends juste une salle, j'ouvre une église et je commence à prêcher? Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Certains ont essayé. Et récemment, on me parlait d'un frère qui a loué une salle et qui a fait une affiche. Il a annoncé un séminaire. Mais il s'est retrouvé seul dans son séminaire. Il s'est retrouvé seul dans son séminaire. Lui est le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc, ici, ce que moi je peux dire, voilà, c'est-à-dire la manière dont nous, on a eu à procéder. Voilà, notre père spirituel est arrivé, il a commencé une œuvre. C'est vrai que par la suite, à cause de certaines raisons, ceux qu'il avait pu rassembler se sont dispersés. Et nous avons dû aller sur le terrain, aller vers des personnes, leur parler. Et c'est après cela que nous avons pris la salle. Voilà, c'est fort de ce noyau-là que nous avons pris la salle. Et quoique nous ayons connu beaucoup de péripéties, nous avons eu à nous déplacer 16 fois. Nous avons été chassés 16 fois. Voilà, mais nous sommes restés en contact avec ces personnes que nous avons pu rassembler. Et c'est ce noyau-là qui a donné aujourd'hui le nombre ou l'effectif que nous avons. Au fil des années, certains ont dû partir, certains ont été bénis, d'autres sont allés aux États-Unis, en Europe, d'autres ont dû repartir pour certaines raisons dans leur nation d'origine. Néanmoins, la base, la structure est restée. Voilà. Donc, ce que je peux dire, quand on arrive ici à Dubaï, la première des choses qu'on doit faire, c'est de s'imprégner des réalités qui prévalent. Voilà. Et essayer d'apprendre et approcher des personnes, des dévanciers, pour avoir des plateformes, des opportunités pour pouvoir, disons, commencer l'œuvre que Dieu nous donne. C'est vraiment, là, ça nous éclaire parce que, c'est comme dans tous les pays, de toutes les manières. Dans tous les pays, pour exercer en tant qu'Église, on a besoin d'une autorisation. Bon, c'est vrai qu'ici, on a seulement besoin de l'autorisation, mais on a aussi besoin comment dire, non seulement d'une autorisation, mais on a aussi besoin, je crois, d'un droit d'exercer, quelque chose comme ça, un papier qu'on doit avoir pour avoir comment dire, l'autorisation de prêcher. C'est ce que j'ai compris, en fait. Donc, en fait, il y a double autorisation dans ce pays, en fait, puisque c'est un pays à majorité musulmane dont la religion est plus ou moins cadrée. C'est ce que j'ai essayé de comprendre. Justement. C'est vrai qu'il est bon, quand nous venons dans un pays, de pouvoir approcher ceux qui nous ont dévancés. C'est important de pouvoir les approcher parce qu'on peut aussi comprendre beaucoup de choses. C'est vrai que les gens viennent souvent avec un mauvais zèle. Ils se disent, voilà, moi je viens, je vais venir faire, voilà, moi je vais venir gâter le coin, comme on dit.
Mais je crois que c'est pas souvent ça, c'est vraiment avec beaucoup de sagesse. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié de rencontrer le pasteur Eloge, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de sagesse et il a une approche vraiment large de la communauté. Il n'a pas une approche communautarisme, mais il a vraiment une approche large du corps du Christ, en fait, du corps dans son ensemble, et avec beaucoup de sagesse et connaissance du terrain. Mais, pasteur Eloge, ce que je sais, c'est que vous êtes ici en famille. Oui, par la grâce de Dieu. Voilà, femme et enfant. Oui, au départ, j'étais tout seul en 2017, en septembre 2017. Et mon épouse m'a rejoint le 2 février 2018. Au départ, nous n'étions que deux. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir notre premier enfant après 6 ans de mariage, le 6 octobre 2020, voilà, dans la période du Covid. Voilà. Elle est née ici à Dubaï, c'est une fille. Et quelques temps après, nous avons eu le second. Mais pour son cas, nous avons dû aller à Abidjan pour la naissance. Mais nous sommes revenus ici, donc nous sommes 4. J'étais venu tout seul, mais maintenant nous sommes 4. Nous sommes 4. Donc le Seigneur a vraiment pourvu, le Seigneur a multiplié. Le Seigneur a multiplié vraiment, comme la parole nous dit que vraiment, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà. Dans le Seigneur a vraiment... Mais alors, comment ça se passe, la vie familiale, le ministère et les engagements personnels? En sachant que justement, cette ville, elle va à 100%, tout est axé dans les finances, tout est... comment, avec justement la famille, les engagements personnels, le ministère, comment vous arrivez à mener tout ça dans cette ville un peu complexe? Parce qu'elle est quand même complexe. Hein. Par la grâce de Dieu, j'aimerais dire que je bénéficie du soutien de l'Église mère qui m'a envoyé. Je vais profiter de l'occasion pour dire un grand merci au bishop Ouattara. Amen. Qui est plus qu'un leader, il est plus qu'un bishop pour moi. C'est un père, voilà, un père biologique qui, à des moments très importants de ma vie, a su manifester sa présence, son amour. Amen. Lui et maman Tania, qui sont une grande bénédiction pour moi, que j'aimerais remercier. Voilà. Ici, il faut dire que l'insertion a pu se faire, l'œuvre de Dieu a pu se faire grâce à Dieu qui m'a aidé à avoir la femme qu'il me fallait. Amen. Voilà. Pour le ministère, il faut savoir choisir son épouse. Parce qu'il y a des femmes qui sont bonnes, toutes les femmes sont bonnes. Mais il y a des femmes que Dieu auxquelles Dieu nous prédestine. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu, sachant le chemin ou la mission terrestre qui est la nôtre, a préparé des femmes, des épouses. Et j'ai béni le Seigneur parce que j'ai une femme qui comprend le ministère, qui a accepté le ministère. Parce que souvent, j'ai eu à m'absenter, à sortir des Émirats arabes unis. Souvent, j'ai eu à faire face à certaines contraintes qui m'ont imposé d'être absent. Mais mon épouse a su gérer tout ça, gérer les enfants, voilà, gérer l'église. Voilà, donc, à ce niveau, je bénis le Seigneur parce que je bénéficie du soutien de mon épouse. Et au départ, en Côte d'Ivoire, j'étais dans le ministère à mi-temps, mais ici, je suis à plein temps. C'est mon épouse qui a des activités. Moi, je suis à plein temps, ce qui me donne la possibilité de vraiment faire l'œuvre de Dieu. De vraiment faire l'œuvre de Dieu aisément. Parce que des fois je l'appelle et à une certaine heure, je suis encore dehors parce que je dois faire les visites. Je suis encore... je dois aller visiter. En fait, des fois, on se demande on se dit qu'il n'est jamais chez lui. Parce qu'à chaque fois qu'on l'appelle, je dois aller visiter une sœur, je dois aller, et souvent à des heures. Donc, justement, comment madame vit tout ça? J'ai l'impression que pasteur Coco n'est jamais chez lui. À chaque fois que je l'appelle, il est en visite quelque part, en train d'aller soutenir ou en train d'aller fortifier un frère ou une sœur. Oui, surtout que il y a vraiment urgence. Il y a vraiment urgence parce que nous pouvons percevoir que les choses sont en train de changer. Le Seigneur est à la porte.
Amen. Et il y a un temps qui nous est imparti pour faire l'œuvre de Dieu. Et nous devons le mettre à profit, faire Vérité. le travail de Dieu de tout notre cœur. Parce que nous le voulions ou non, un jour, comme le disait Paul, nous tiendrons devant Dieu pour rendre compte de la vie que nous avons menée sur terre dans notre corps physique. Voilà, donc chaque jour, ma prière est de faire ce à quoi Dieu m'appelle. Amen. C'est de racheter le temps. Donc, animé de cette pensée, je ne peux pas rester tranquille, je ne peux pas dormir sur mes lauriers. Donc, je prie que le Seigneur nous aide à abattre le travail qu'il nous a assigné. Yes. Justement, combien, ça va faire combien, enfin, ça vous nous avez dit au début, mais avec toutes les années d'expérience que vous avez sur Dubaï et sur les Émirats, quelle est votre vision pour l'Église dans les années à venir quelle est vraiment la vision, quel est le regard que vous posez dans l'avancement de l'œuvre de Dieu dans le Golfe Persique? Pour répondre à cette question, je veux dire qu'il m'a été donné de faire un constat. Cette terre et ses habitants sont très spirituels. Les musulmans manifestent la rigueur dans la richesse ou dans l'adoration de leur Dieu, ce qui n'est pas le cas pour les chrétiens. C'est le triste constat que j'ai eu à faire. Les musulmans sont beaucoup disciplinés et très sérieux dans ce qu'ils font. Ouais, c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas pour les chrétiens. Et beaucoup de chrétiens ont vu leur vie chrétienne être remise en cause. En Afrique, comme je le disais d'entrée de jeu, les choses sont faciles. C'est facile d'aller à l'église, d'être en activité. On a tout le système, tout le décor autour du soir, le pasteur, voilà, les frères en crise pour nous soutenir. Mais dès que certains sortent de ce contexte, leur vie chrétienne est éprouvée. Voilà, et on voit que pour certains, c'est comme un feu de paille. Voilà, des vases d'usage vil. Voilà, donc il y a ce constat-là qui nous écueille déjà. Et notre souhait, c'est que l'Église soit forte. L'Église, à l'instar des musulmans, prenne le Dieu au sérieux. Que les chrétiens soient plus engagés. Amen. Parce que s'il n'y a pas d'engagement véritable, de révélation, de consécration véritable, nous ne pourrons pas influencer, nous ne pourrons pas avoir d'impact. L'Église, dans cette partie du monde, est faible, spirituellement et dans plusieurs autres aspects. Amen. Et l'autre chose que je veux dire, c'est qu'au niveau du corps de Christ, surtout francophone, il y a du désordre. Il y a beaucoup de désordre auquel nous devons remédier. Parce que chacun prêche pour sa chapelle. J'ai vu des pasteurs qui viennent ici pour se lancer dans la starmania, voilà, pour se jouer les vedettes. Et même il y a certains qui n'ont pas l'appel de Dubaï, mais qui ont ouvert leur église tout simplement pour qu'on puisse dire qu'ils ont une représentation à Dubaï. Bah, hey. Ouais, c'est une perte de temps et je veux dire, c'est de la carnalité. Voilà, je crois qu'il faut se laisser conduire par le Seigneur. Il y a d'autres zones où on peut être plus efficace. Voilà, donc c'est de remédier à ce désordre au niveau des églises francophones. Certains se jalousent, certains se mettent des pots de banane sur la route. On doit parler d'un même langage, d'une même voix. Amen. Si nous voulons vraiment être des représentants plénipotentiaires de l'homme des cieux. Voilà, donc c'est en fait ma vision des choses. C'est aussi que les pasteurs soient unis, que les églises soient unies. Parce que le but n'est pas d'imposer notre royaume. Jésus n'est pas venu pour imposer notre royaume, mais il est venu pour imposer son royaume. Donc l'objectif, c'est de faire connaître Christ. Voilà, donc si nous travaillons main dans la main, moi je crois que cet objectif pourra être atteint. Et les autres peuples pourront voir la puissance de Dieu au travers de nous. C'est vrai que ces temps-ci, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une séduction dans l'air. Tout serviteur qui vient ici, oh, je viens m'installer à Dubaï, j'ai ouvert l'église.
c'est vrai que c'est... on a l'impression que tout le monde, tout d'un coup, a ouvert les yeux sur Dubaï. Donc, vraiment, c'est que le pasteur dit là qu'il y a certains même qui n'ont même pas l'appel, qui viennent seulement ouvrir pour faire la Starmania. Ça, c'est vrai pour dire qu'ils ont une église à Dubaï. Ça, c'est la vérité. Moi, je crois que c'est du bénévolat spirituel. C'est du bénévolat spirituel. Ah, celui-là, celle-là, elle est bonne, là. Ça, c'est du bénévolat spirituel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bénévolat spirituel et en fait, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces personnes ne vont pas à Bagdad? Parce que Bagdad aussi a besoin de... Dubaï, pourquoi Dubaï? Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose à Dubaï, une séduction dans l'air. Quand on arrive à Dubaï, automatiquement, on est séduit. Yes. On est séduit. C'est vraiment quelque chose. C'est comme si, j'ai presque envie de dire que des fois, ils ont mis quelque chose dans l'air. Parce que dès qu'on arrive à Dubaï, toute personne qui vient à Dubaï, en tout cas, depuis que je suis là, que je reçois, dès qu'il met pied sur Dubaï, il est automatiquement séduit. Séduit à un point qu'il voit toute sa carrière défiler sur Dubaï. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est l'unité qu'il nous faut. C'est vrai que dans le corps du Christ francophone, même que ce soit ici, que ce soit ailleurs, il y a beaucoup de désordre. Il y a énormément de désordre où vraiment chacun prêche pour sa chapelle. Ça, c'est une vérité. Et cette vérité, elle est encore plus ici parce que chacun vient savoir qui va dépasser l'autre, qui va avoir l'immeuble avant l'autre. C'est ça qui est le plus marrant. C'est ça qui est En tout cas, merci, Pasteur Coco, vraiment, de nous éclairer sur ces points-là avec sagesse. Parce que les gens ont besoin de comprendre. Les gens ont besoin de comprendre comment se passe vraiment la foi à Dubaï, comment les choses se passent. Les gens ont besoin de comprendre. Et ce n'est pas facile. Et si nous le faisons encore dans un esprit d'individualisme, c'est encore plus compliqué que si nous le faisons vraiment dans un esprit vraiment en tant que corps du Christ pour faire avancer l'œuvre. Ça démontre que beaucoup ne viennent pas ici pour l'œuvre. Yes. C'est pas ça qui les intéresse. C'est vraiment venir faire en fait leur propre chose, mais pas pour l'œuvre parce que l'avancement ne leur intéresse pas. C'est vraiment venir faire leur propre chose sur Dubaï. Est-ce que, Pasteur Coco, vous pourriez nous donner un message d'encouragement ce matin? Je sais que vous avez un fort témoignage, hein, parce que j'ai déjà eu à l'entendre. Je sais qu'il a un fort témoignage de sa vie. Déjà, il vient de nous partager un premier témoignage, qui sont les enfants. Après 6 ans de mariage, il s'est multiplié dans la terre à laquelle Dieu l'a envoyé. Donc, on peut dire que c'est une manière où Dieu l'a confirmé que j'étais vraiment établi et envoyé sur cette terre-là. Parce que nous sommes censés nous multiplier, être bénis dans la terre que Dieu nous donne. Mais est-ce que vous avez un autre témoignage et une parole d'encouragement à partager à un frère ou une sœur qui vous suit ce matin? Comme témoignage, comme vous l'avez si bien dit, j'aimerais partager mon témoignage. Mais dire une chose d'abord pour ceux qui sont appelés au ministère. L'apôtre Paul pouvait dire en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1, « Moi, Paul, appelé à être apôtre de Christ. » Au départ, Paul a été introduit sur la scène comme un appelé. Et en 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1, le même Paul dit, « Moi, Paul, apôtre de Christ. » Il y a eu un processus pour atteindre le deuxième tableau. Il faut accepter d'apprendre. Il faut apprendre auprès d'un maître, auprès d'un père. Jésus, sur terre, a eu un ministère efficace. Pourquoi? Parce qu'il était connecté à son Père. Amen. Et quand il est venu, il n'est pas venu faire des apôtres. Il a fait des disciples. Et un disciple, c'est le suiveur d'un maître. C'est un matatès. C'est un allos, une copie conforme. Amen. Et c'est parce qu'ils ont appris qu'ils sont devenus des apôtres. Je veux m'adresser aux pasteurs
à tous ceux qui aspirent au ministère ou ceux qui sont appelés au ministère, acceptez de vous faire former. Parce que celui qui n'a pas été formé déforme les vies. Ah, vérité. Yes. Et je veux aussi m'adresser aux chrétiens. Arrêtez de papillonner. Arrêtez de papillonner. Arrêtez d'être distrait. Aujourd'hui, nous voyons que les chrétiens sont beaucoup superficiels. Cherchez, comme les chrétiens de Béret, à approfondir les enseignements que vous avez. Ce n'est pas dans la recherche effrénée d'onction que se trouve votre salut. Le Seigneur pouvait dire en Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le repos, dans le calme que se trouve ta délivrance. Nous devons arrêter de papillonner et être fidèles à nos assemblées. Je me souviens quand j'ai fait mes pas à l'église Ambassade des Miracles. Et là encore, c'est toute une histoire, mais ça a été conduit par le Seigneur. Dans ma famille, nous avions une malédiction. Nous avions un de nos ancêtres qui a transformé notre village en forêt ou empêché les colons français d'utiliser les fils du village pour les travaux forcés. Et quoique la Côte d'Ivoire ait été déclarée indépendante, le fétiche est resté. Et le fétiche était contre tout ce qui était connecté au blanc, c'est-à-dire l'éducation, le voyage. Voilà. Mais moi, je ne savais pas ces choses. Et j'ai essayé maintes fois de voyager. Puisque le voyage, c'est toujours en rapport avec le blanc. Voilà. Donc, j'ai essayé de voyager. Mon premier passeport a disparu. Voilà. Donc, je me suis dit que peut-être c'était par du manque de vigilance que j'ai dû égarer ce passeport-là. Une fois, j'ai eu une opportunité pour l'Afrique du Sud. C'est vrai que l'Afrique du Sud, c'est toujours en Afrique, mais pour aller là-bas, il faut utiliser l'avion qui a été fabriqué par le blanc. Donc, chemin faisant, je me rends compte qu'une pluie a mouillé la photo de mon passeport. La photo de mon passeport a été mouillée par la pluie. Wow. Yes. Je devais me rendre aussi aux États-Unis. J'ai eu plusieurs tentatives, plusieurs invitations. 3 fois pour les États-Unis. Et la 3e fois, l'agent consulaire m'a dit, jeune homme, je vais te dire la vérité. Rentre chez toi à la maison. Et reviens dans 2 ans. Donc, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Le Seigneur accomplit une œuvre très importante à la croix. Par son sacrifice, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par son sacrifice, nous sommes introduits dans la famille de Dieu. Amen. Dans le jardin d'Éden, quelque chose de majeur s'est produit. L'homme ayant péché, son esprit qui lui permettait d'interagir avec le monde spirituel, avec Dieu, cet esprit-là est tombé en hibernation. Cet esprit est mort. Parce que quand Dieu parlait de mort, ce n'était pas d'abord la mort physique. Parce que Adam a vécu 900 ans. Mais c'était d'abord la séparation d'avec Dieu. Donc quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son esprit vient ranimer notre partie esprit. Son esprit vient habiter en nous. Et cet esprit est un gage, comme le dit la Bible. Mais il nous donne de pouvoir vivre la vie de Dieu, la vie Zoé, le genre de vie de Dieu. Amen. Mais quoique le Saint-Esprit soit en nous, nous avons aussi notre sang. Et la Bible dit que l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Et notre sang a une histoire, et notre sang a une voix. Vous voyez, dans la Genèse, Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie à moi. Donc, nous avons un sang qui contient l'histoire de nos parents. Nous pouvons être chrétiens, avoir Jésus-Christ dans notre cœur et continuer à être influencés par des malédictions ancestrales. Amen. Vérité. C'est alors qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment le Seigneur, mais qui n'arrivent pas à se marier.
Souvent, j'ai dû dire à certaines personnes, si vous, étant chrétien, vous vivez les mêmes réalités que les membres de votre famille, ça veut dire que vous êtes toujours dominé par ces lois-là qui dominent leur vie. Voilà, donc moi j'étais dominé par cette loi-là, mais par le principe de la délivrance. Parce que la conversion, c'est pour les païens, mais la délivrance, c'est pour les chrétiens. Nous pouvons avoir des promesses de Dieu sur notre vie. Nous pouvons avoir un brillant avenir. Mais s'ils ne sont pas délivrés, parce que le Seigneur nous donne la vie spirituelle, maintenant, c'est à nous, maintenant, c'est notre ressort de nous appuyer sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour arracher au diable ce qu'il a volé à notre famille, pour arracher au diable toutes les bénédictions auxquelles Dieu nous destine. Et c'est dans un processus de délivrance que les chaînes ont commencé à tomber. J'avais commencé à servir Dieu. J'étais élève pasteur et je vivais toutes ces réalités. Je lisais la Bible, je priais, je parlais en langue. Mais je vivais toutes ces réalités. Comme Pierre, en Luc chapitre 22. Pierre a été 3 ans à l'école du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Ça veut dire qu'on réclame ce qu'on croit nous appartenir. Donc si Satan dit à Jésus qu'il réclame Pierre, ça veut dire qu'il y avait un principe spirituel en Pierre, malgré qu'il a été au pied de Jésus-Christ, qui lui permettait de vouloir venir s'ingérer ou influencer Pierre. Et vous voyez, par la suite, Pierre a régné Jésus. Si vous ne traitez pas votre vie, vous serez réclamé. Vous serez rattrapé par des lois spirituelles qui ont empoisonné et influencé la vie de vos ascendants. Et après la délivrance, je disais, le voyage auquel j'aspirais a commencé à se manifester. Et c'est ainsi que la porte s'est ouverte après la délivrance. L'Afrique du Sud, Israël, les Émirats arabes unis, le Ghana, le Kenya, les États-Unis, Dieu a commencé à faire grâce. Et même au niveau de ma famille, Dieu a commencé à faire grâce. Récemment, j'appelais mon petit frère qui me disait, grand frère, je suis en France, je suis à Paris. Donc, voilà, le fait d'entendre ces choses, ça fait plaisir. Et le mariage est également rentré. J'ai été le premier à me marier légalement dans ma famille et mes frères ont suivi. Et aujourd'hui, nous sommes mariés, nous avons des enfants. Sur 5, 4 sont mariés. Et la dernière va se marier par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, donc c'est le témoignage que j'aimerais partager avec vous ce matin. Ah, quel puissant message d'encouragement vraiment pour ceux qui sont appelés. Parce que c'est vrai que l'apprentissage est vraiment est quelque chose d'important, vraiment. C'est vraiment quelque chose d'important. Mais dites-nous, parlez-nous un peu de votre père spirituel, du bishop, parce que vous l'avez mentionné plusieurs fois. Vous l'avez mentionné plusieurs fois, et là, notamment, venu de nous parler d'apprentissage. Donc, on voit qu'à ses pieds, vous avez beaucoup, beaucoup appris, et ça fait longtemps que vous êtes avec lui. Parlez-nous un peu de lui, un peu de son œuvre, de sa vision. Par la grâce de Dieu, j'étais en Côte d'Ivoire, dans la ville de Bouaké, pour ceux qui connaissent un peu, c'est la 3e ville de la Côte d'Ivoire. J'y étais et c'est là-bas que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et là-bas, j'étais avec l'apôtre Ouli Samuel. Béni soit sa mémoire. C'était une grande bénédiction pour la Côte d'Ivoire. C'est par son canal que le réveil est arrivé en Côte d'Ivoire. Et j'étais avec lui. Et en 2002, nous avons dû quitter cette zone-là à cause de la guerre. Voilà, et nous nous sommes retrouvés à Abidjan. Et il faut dire qu'en ce temps-là, j'ai fait la connaissance du bishop, mais en ce moment, il était prophète. Voilà, il est prophète des ministères. Voilà, et j'ai commencé à le fréquenter. Mais il faut dire qu'il était dans la VAI, l'église du réveil, que dirigeait l'apôtre Ouli Samuel. Voilà, donc c'était un de ses fils. Et moi, j'étais responsable dans l'église de l'apôtre Ouli Samuel, qui a dû quitter avec nous la ville de Bouaké à cause de la guerre. Et nous nous sommes réinstallés à Abidjan. Et un jour, le Seigneur m'a mis à cœur de quitter sous la couverture de l'apôtre
il m'a incité à aller sous la couverture du prophète. Parce qu'en ce moment, il n'était que prophète. Et chaque fois que j'avais des situations difficiles, c'est lui que je voyais en rêve. Et un jour, j'ai fait un songe dans lequel il me disait, viens chez moi le mercredi. Donc, ce mercredi-là de cette semaine, je me suis levé, je suis allé le voir. Et vraiment, il était surpris. Je lui ai dit, j'ai vu dans le songe, tu m'as demandé de venir chez toi le mercredi. Donc, je suis là le mercredi. Mais il faut aussi dire que dans le songe, il me disait, tu n'es pas à la place où Dieu te veut. Tu es en retard par rapport au programme de Dieu. Et il m'a dit une phrase dans la rencontre physique. Si Dieu te veut dans une destination ou dans un endroit, même si cet endroit n'est pas glorieux, que tu y vas, même à vélo, tu es sur la route de ta destinée. Amen. Mais si, au lieu d'obéir à l'instruction de Dieu, tu pars en jet privé, en hélicoptère, dans un endroit plus glorieux, tu sors du cadre du plan de Dieu. Donc, cette phrase-là m'a incité à me retirer. Et après la retraite, j'ai eu la conviction de m'établir chez lui. Tout en ayant l'accord du père spirituel que j'avais au départ au niveau de Boaké. Mais par la suite des temps, j'ai compris que c'est le Seigneur qui m'avait effectivement parlé parce que ce père spirituel a été enlevé par le Seigneur. Il est parti au ciel. Et c'est là que j'ai compris que c'est Dieu qui avait permis ce shift, ce déplacement. Ouais, vraiment, il avait tout planifié. Et par la suite, le bishop Ouattara, en 2012, a été approché par une organisation qu'on appelle Aiga Ministry, qui est une organisation chrétienne très active dans l'évangélisation dans le monde entier. Et depuis plusieurs années, il lui courait après pour qu'il accepte d'être ordonné bishop. Mais il faut dire que le bishop Ouattara est un homme de Dieu qui est de la vieille école. Voilà, donc il n'est pas trop friand de titres. Mais il a été convaincu par ses pairs, parce que c'est une de ses forces. Il travaille sur le mentoring de ses pairs. Il a des pairs qui l'encadrent. Il a des hommes de Dieu qui le suivent. Ce qui fait que c'est un homme de Dieu irréprochable. On ne le voit pas dans les places publiques, dans les débats, dans les scandales. Dans notre pays, il est très respecté. Et donc, il a fini par accepter. Et c'est de là qu'il a shifté du prophète à bishop. Le bishop, c'est quoi? C'est un évêque. C'est un pasteur qui encadre d'autres pasteurs. C'est un pasteur de pasteurs qui forme des pasteurs. Voilà. Et donc, c'est un homme rigoureux dans le travail. Il aime le Seigneur. Voilà. C'est un homme famille. Et c'est un homme qui est humain. Il aime les gens avec lesquels il travaille. Et il souhaite faire réussir ses fils spirituels. C'est un homme de la parole, c'est un homme d'onction, c'est un homme de délivrance. Amen. Parce que dans la vie, il faut savoir reconnaître son couloir. Aujourd'hui, il y a des débats inutiles qui ont lieu parce que les gens ne savent pas ce à quoi Dieu les a appelés. Et puis, on ne peut pas avoir toute la science infuse. On ne peut pas connaître Dieu dans toutes ses facettes. Je vois que certains, souvent, se tiraillent, s'accusent, s'insultent. Il faut reconnaître son couloir, son domaine de spécialisation. De même que dans la médecine, il y a des médecins généralistes, il y a des cardiologues, il y a des pédiatres, il y a des kinésithérapeutes, il y a des... Aussi, dans le corps de Christ, il y a certains qui ont des spécialisations, des spécialités. Et lui, sa spécialité, c'est la délivrance. Donc, il travaille en Côte d'Ivoire dans ce domaine-là. Et par son ministère, nous avons assisté à de grands miracles. Des aveugles qui ont vu, des paralytiques qui ont marché. Et même, il y a eu des résurrections de morts. Yes, des résurrections de morts. Et quoi que nous soyons ici, nous travaillons sous sa couverture. Amen. Nous travaillons sous son manteau. Et c'est aussi un élément très important. Il faut, en tant qu'homme de Dieu, avoir un repère, il faut avoir un père, il faut avoir un mentor. Pourquoi? Parce que non seulement nous bénéficions de sa couverture spirituelle, et ça réduit les marges d'erreur, ça réduit la confusion, les problèmes inutiles. Voilà, donc cet homme est pour nous une grande bénédiction.
une grande bénédiction. Et nous prions que le Seigneur nous aide à rester connectés à lui et à son ministère. Amen. Amen. Waouh. C'est beau d'entendre un fils qui fait un portrait si élogieux, précis de son père après toutes ces années. C'est extraordinaire. Franchement, moi, à chaque fois, ça me touche. À chaque fois qu'il parle de lui, même dans l'intimité, c'est pas parce qu'on est devant caméra, hein, même dans l'intimité, lorsque les deux on parle, à chaque fois qu'il parle de lui, c'est vraiment avec beaucoup, beaucoup d'émotion, de respect. Et c'est extraordinaire après toutes ces années. Vraiment, ça montre que c'est vraiment quelqu'un de bien. Et ce qui me marque toujours, c'est le fait qu'il se bat pour l'évolution de ses enfants spirituels. Parce qu'il veut que ses enfants spirituels soient au même niveau que lui. Et il y a une telle ressemblance, parce que quand on vous voit, des fois, on a l'impression que... c'est vrai qu'on a l'impression de la voir en face. Il y a une telle ressemblance, même dans la manière de parler, dans l'habillement. Il y a vraiment un copier-coller sans faille, vraiment. Alors, dites-nous, où est-ce qu'on peut écouter Pasteur Coco? Où est-ce qu'on peut le suivre? Bon, moi, je suis à Dubaï. Je suis touchée par le message. Mais où est-ce que je peux écouter ou suivre Pasteur Coco? On peut suivre Pasteur Coco sur Facebook. Je crois que notre compte Facebook, c'est Miracle Embassy Dubaï. Miracle Embassy Dubaï sur Facebook. Voilà. Nous réunissons les mercredis, les vendredis, les mercredis de 19h à 21h30, le vendredi de 21h à 23h30 et les dimanches de 13h à 16h. Nos cultes sont retransmis sur Facebook. Voilà. Et je pourrais donner, c'est pas hors antenne, d'autres informations. D'autres informations, vous pouvez le contacter directement sur sa page Facebook qui vient de vous donner tout à l'heure. Parce que vous faites les cultes autant en anglais qu'en français, c'est ça? Autant en anglais qu'en français. Même si vous permettez, je peux donner un numéro. Oui, allez-y, pasteur. C'est le plus 971 5 05 88 09 84. Voilà, j'espère que vous avez retenu le numéro. Hein. Il serait inscrit en bas si vous souhaitez contacter Pasteur Coco, si vous souhaitez lui parler, vous rapprocher de son assemblée. Peut-être que certains à Dubaï n'étaient pas au courant qu'il y avait une assemblée ambassade des miracles ou une telle assemblée sur Dubaï. Maintenant, vous savez, il y a une telle assemblée sur Dubaï. Donc, vous avez la possibilité de le contacter et pour avoir plus d'infos et notamment peut-être comment fonctionne l'Église. Donc, merci, Pasteur Coco, pour ce moment d'échange ce matin. C'était un réel plaisir. Merci, Pasteur Carole. C'était un réel plaisir parce que je vous apprécie beaucoup. Moi également, je vous apprécie. Amen. C'est un réel plaisir de l'avoir ce matin. Je pense qu'il ne nous a pas tout dit, mais si vous aurez la possibilité, justement, en le suivant sur ses comptes ou en allant directement l'écouter, vous aurez la possibilité d'en connaître un peu plus parce que c'est quelqu'un qui est vraiment plein de énormément de ressources et une connaissance du terrain sans faille. Et c'est juste, quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, merci, Pasteur Coco, encore. Je vous réitère encore mes merci pour ce matin. Est-ce que vous avez un passage biblique à partager que quelqu'un pourrait garder en cette journée qui peut encourager? Un passage que vous aimez particulièrement? Oui, le passage biblique que j'aimerais partager avec nos chers téléspectateurs est le suivant. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, à partir du verset 1, qui nous dit que tout le matin, le dimanche, Marie de Magdala, pendant qu'il faisait encore sombre, est allée à la tombe, voir le corps de Jésus, voir dans quel état le corps de son maître se trouvait. Marie de Magdala, en Luc chapitre 8, faisait partie des femmes qui ont soutenu financièrement le ministère de Jésus-Christ. Amen. Elles ont voyagé avec lui dans toutes ses missions
Et elles ont été avec lui, du moins elle faisait partie du groupe qui a été avec lui à Jérusalem, où il a été crucifié. Et tandis que certains de ses apôtres ont fui, Marie de Magdala est restée au pied de la croix. Et cette femme, tout le matin, se rend dans un cimetière pendant qu'il fait encore sombre, avec tout ce qu'on sait par rapport au cimetière. Quel amour. Elle va chercher son maître. Jésus l'a béni de son vivant, mais elle n'a pas abandonné Jésus. Amen. Beaucoup abandonnent leur bienfaiteur. Beaucoup abandonnent le leader, le pasteur. Lorsqu'il y a des vagues, lorsqu'il y a des rumeurs, lorsque souvent le leader, le pasteur qui leur a imposé la main, qui a intercédé pour eux, qui leur a transmis l'onction, qui leur a transmis la bénédiction, qui a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Quand ce pasteur est confronté à des difficultés, beaucoup le désertent, beaucoup l'abandonnent. Mais elle est restée avec son maître jusqu'au bout. Et la Bible dit, elle a fait appel à Pierre et à Jean, qui étaient loin. Quand ils sont venus, ils n'ont pas vu le corps, ils sont rentrés se reposer. Mais elle est restée. Elle a vu 2 anges lui apparaître, mais elle ne s'est pas laissée intimider. Elle a persévéré dans cette volonté de retrouver le corps de son maître, jusqu'à ce que Jésus se rende compte que cette femme-là, si je ne me présente pas, elle ne rentrera pas chez elle à la maison. C'est un message de persévérance dans la recherche de Dieu. Amen. Nous devons être persévérants dans la recherche de Dieu. Amen. Dans notre marche avec Christ, vaille que vaille, advienne que pourra, nous devons être focalisés. Et si nous sommes focalisés, peu importe le changement de climat, le changement géographique, les tentations autour de nous, que les gens tombent, que les gens se relèvent, nous tiendrons fermes. Amen. Et donc, c'est ce message-là que je veux transmettre à nos frères qui nous suivent. Soyons fermes, soyons déterminés. D'autres religions sont... des personnes qui pratiquent d'autres religions sont même prêts à mourir pour leurs convictions. Sont prêts à faire de grands sacrifices pour leurs convictions. Mais ce n'est pas forcément le cas chez nous, les chrétiens. Amen. Ce n'est pas forcément le cas. Pour peu, nous réunions notre communauté, nous réunions, nous abandonnons nos leaders. Et je veux nous encourager à faire comme Marie de Magdala, à être des jusqu'au boutistes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Merci, Pasteur Coco. Merci, Pasteur Nous allons clôturer ce matin avec le passage de Galates 6 au verset 9 qui nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Alors, gardez cette parole, celle que le pasteur vient de vous donner, et cette merveilleuse exhortation qu'il vient encore de nous donner à cet instant même, ainsi que celle qu'on vient de vous partager. N'oubliez pas notre action 1 million de contributeurs concernant le centre évangélique sur Dubaï. Donc, vous pourriez prendre les infos sur notre site internet, sur toutes nos plateformes, vous avez les infos, vous pourriez prendre connaissance de cela. Le principe est simple, 500 francs CFA, 5 $, 5 francs suisses, 5 €, 5 dirhams. Vos contributions sont importantes. 500 francs CFA, 5 dirhams, 5 €, 5 $. 1 million de contributeurs. Si nous arrivons à atteindre le 1 million avec juste cette base-là, nous allons pouvoir réaliser ce projet qui est un projet pour l'avancement et la bénédiction du corps de Christ dans le golfe Persique. Ce n'est pas le projet d'une église, ce n'est pas le projet d'un homme ou une femme de Dieu, c'est le projet du corps de Christ. Parce que le corps du Christ, comme vous venez de l'entendre avec le pasteur, a vraiment besoin d'une plateforme. Une plateforme où nous pourrions nous exprimer, une plateforme où nous pourrions avoir accès, où nous pourrions être bâtis, impactés, vraiment où nous pourrons être construits. Parce que justement, le fait de ne pas vraiment avoir une plateforme dans laquelle qui est référence pour nous dans ce pays-ci permet justement à plusieurs chrétiens de faire naufrage. Donc, n'oubliez pas de nous soutenir dans cette action-là. Vous avez tout ce qu'il faut sur nos sites Internet. Merci à vous d'avoir été connectés ce matin. Merci pour vos prières et vos soutiens. Vous avez le numéro du pasteur Coco si vous souhaitez avoir
connaissance ou connaître un peu plus concernant l'œuvre qu'il mène sur Dubaï, vous pouvez le contacter. C'est quelqu'un de très ouvert, c'est quelqu'un vraiment de très à l'écoute et je sais qu'il pourra vous bâtir et vous aider si vous avez des questions dans le domaine spirituel. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous allons clôturer dans quelques instants avec le pasteur Coco qui va vous recommander au Seigneur pour ceux qui sont connectés. Et n'oubliez pas aussi notre rendez-vous le 14 et le 15 février avec le bishop Alexandre Amazou qui sera aussi dans cette émission-ci le 14 et le 15 dans un coin de la ville. Je n'ai pas la fiche sous les yeux, donc je ne peux pas donner plus de précision. Mais vous pourriez avoir les infos sur notre site. Voilà, donc nous aurons pour inviter le pasteur Alexandre Amazou qui va venir justement aussi nous partager sur les fondations, sur l'infiltration des nations, quelque chose qui est aussi d'une assez grande importance concernant le corps du Christ. Le pasteur Coco aurait aussi l'occasion de nous revisiter une fois pour nous repartager un autre sujet parce qu'il en a beaucoup. Hein? Aujourd'hui, il a été vraiment très, très sincère, mais il en a beaucoup. C'est quelqu'un plein de ressources, comme je vous dis. Vraiment plein de ressources. Donc, n'oubliez pas notre rendez-vous ainsi que notre campagne d'évangélisation au Cameroun qui aura lieu du 21 au 23 février également à Nsam Yaoundé. Donc, vous avez aussi tous les infos sur notre site internet et sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à vous joindre à nous pour ce grand moment d'évangélisation du corps du Christ, parce que c'est plusieurs églises en même temps pour le corps du Christ pour Yaoundé. Alors, pasteur Coco, est-ce que vous pourriez nous recommander ce matin? Est-ce que vous pourriez lever la voix pour nous et ainsi que pour ceux qui sont connectés? Déjà, avant de dire la prière finale, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous dire merci. Amen. Merci pour cette plateforme que vous nous offrez. Et j'aimerais aussi profiter pour dire aux téléspectateurs que le pasteur Carole est un pasteur que nous apprécions beaucoup, qui a une vision élargie du corps de Christ. Amen. Voilà, et je crois que le travail que vous abattez est à saluer et à soutenir. Amen. Nous prions que Dieu amplifie ce que vous faites et vous donne tout ce qu'il faut en Amen. termes de moyens financiers, spirituels et humains Amen. pour atteindre les objectifs qu'il vous a fixés. Amen. Donc, je vais finir en disant merci. Amen. Merci à toute votre équipe. Amen. Donc, si vous permettez, nous allons prier. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour cette occasion que tu permets. Nous croyons que cette occasion a été voulue par toi. Nous prions de bénir Pasteur Carole, toute son équipe. Bénis la vision que tu lui as assignée et que ton esprit la soutienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions, Seigneur, que ta grâce soit manifeste dans tous les domaines de sa vie. Au nom de Jésus. Car advienne que pourra, qu'elle soit toujours debout, qu'elle soit plus forte et que d'autres portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Amen. Que des témoignages puissants, des témoignages glorieux soient liés à son ministère. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui nous écoutent ce matin. Quelqu'un ce matin a fait une prière. Quelqu'un ce matin se pose des questions. Quelqu'un s'attend à Dieu d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un ce matin est désespéré. Seigneur, rencontre-les au point de leurs besoins au nom de Jésus. Amen. Glorifie-toi dans la vie de quelqu'un qui nous suit ici aux Émirats, en Europe, en Afrique, en Amérique. Seigneur, révèle-toi car tu es vivant. Guéris celui qui a besoin de santé. Pourvois miraculeusement aux besoins de celui qui a besoin de finances. Ouvre la porte ce matin. Nous prions que le règne du monde des ténèbres soit brisé sur une vie ce matin. Au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que le ciel s'ouvre ce matin sur la vie d'une personne qui nous suit. Merci pour la visitation angélique. Merci pour le mal qui est retiré. Merci pour la tumeur qui quitte la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour la maladie dite incurable qui est guérie ce matin. Merci pour le miracle qui est manifeste
dans ce mois, au nom de Jésus-Christ, pour plusieurs personnes. Merci parce qu'il y a une femme stérile qui enfante au nom de nom Jésus-Christ. puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu bénis les téléspectateurs. Et nous prions que les miracles, les témoignages, les feedbacks sont nombreux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Parce que tu nous exauces, pas parce que nous avons prié, mais à cause de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Amen. 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 Amen, pasteur. Amen, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons à la semaine prochaine. Soyez connectés. Certainement, nous aurons un invité ou pas. Donc, c'est toujours le Seigneur qui planifie toutes choses. C'est lui qui planifie. Donc, je ne sais pas ce qu'il a planifié pour la semaine prochaine, mais certainement, ça sera glorieux comme aujourd'hui. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Shalom, shalom chez vous. C'était Pasteur Carole pour le podcast Reveal in God. Bonne Reveal in God and Lord Tell Me, c'est ça. Bon week-end. Au revoir.